Salut, c'est Elisabeth. Je vous retrouve ici avec le Théâtre français de Toronto pour le 9e cours d'automne avec les 9 à 13 ans. Aujourd'hui, on va parler ensemble de comment on fait quand on reçoit un texte de théâtre qu'on doit jouer dans une pièce pour l'analyser un peu, pour pouvoir mieux le jouer puis prendre des décisions de jeu claires. Inquiétez-vous pas, on ne va pas faire des analyses comme dans vos cours de français. On va plutôt donner des intentions de jeu claires à certains petits bouts, puis décider aussi des actions qu'on peut faire pour donner plus de couleur à notre personnage puis pour mieux le jouer. Quand on joue un personnage, c'est important de bien comprendre les émotions de notre personnage parce que c'est de cette façon-là qu'on peut les faire comprendre à notre tour aux gens qui sont devant nous. On va faire un travail sur un monologue que j'ai choisi de la pièce Antigone. D'abord, avant qu'on commence, c'est quoi un monologue? Un monologue, c'est lorsque notre personnage dans la pièce va avoir un long bout de texte où il va être tout seul à parler. Peut-être qu'il y a d'autres personnages qui vont faire des tout petites interventions, mais en général, c'est le personnage qui va parler pendant quand même longtemps. Pourquoi est-ce que notre personnage il va parler tout seul? Peut-être qu'il est en train de réfléchir, peut-être qu'il se confie à quelqu'un d'autre, ou des fois, il va même se confier à la foule. Mais souvent, comme c'est un long bout de texte, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, donc c'est important de décortiquer notre texte pour être certain qu'on est conscient de ce qu'on est en train de dire. Avant qu'on commence, je vais vous lire le monologue, puis ensuite on va pouvoir mieux le décortiquer ensemble. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche tous depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et claire parce que ça mouille les dalles, à la terre parce que ça tache les robes. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille, si je deviens vieille. Pas maintenant. Avant qu'on décortique le texte, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qui est-ce qui est en train de parler? On va se poser ces questions-là. Qui est-ce qui est en train de dire ça? C'est le personnage d'Antigone qui est une jeune fille. Quoi? Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle est en train de se plaindre qu'on lui demande toujours la même chose, on lui demande toujours de comprendre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle va dire ça? Ça, c'est la question la plus importante qu'on se pose. D'après moi, Antigone est en train de dire ça parce que si elle réussit à bien prouver son point, à bien convaincre quelqu'un d'autre qu'elle est tannée de se faire dire toujours la même chose, peut-être qu'elle va obtenir ce qu'elle veut, donc plus de liberté. Donc, c'est important, tout au long de notre monologue, de se souvenir c'est quoi notre but dans le monologue. Donc, pourquoi est-ce qu'on va dire ça à tout le monde? C'est pour cette raison-là. Donc, si on réussit à bien convaincre les autres, peut-être qu'on va obtenir ce qu'on veut, donc plus de liberté. Maintenant, on va le décortiquer par petits bouts. Elle commence par dire « Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. » À ce moment-là, Antigone est en train de nous dire « On me demande toujours de comprendre. » Donc, elle est en train un peu de nous amener dans de quoi on va parler dans le monologue. Ensuite, elle dit il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et claire, parce que ça mouille les dalles, à la terre parce que ça tache les robes. À ce moment-là, Antigone est en train de donner des exemples. Donc, elle dit « Vous me demandez toujours de faire ça, alors que moi, j'aurais envie de faire telle chose. » Donc, elle donne des exemples pour venir renforcer son point, puis elle explique aussi qu'il y a des choses qui sont tellement belles, donc elle a envie de toucher à l'eau qui est fuyante et claire, mais elle ne peut pas y toucher parce qu'on lui dit « Ah, comprends, ça va mouiller ta robe, on n'a pas envie. » Donc, elle explique que c'est pas juste, parce qu'elle, elle aura envie de le faire. Ensuite, elle dit « comprendre, toujours comprendre ». Le mot « toujours » est vraiment important. Le mot « toujours » vient mettre de l'emphase, vient renforcer le fait qu'on lui demande toujours, toujours, toujours de comprendre. Ensuite, elle dit « moi, je ne veux pas comprendre ». Ça, d'après moi, c'est la phrase la plus importante de tout le monologue. Donc, c'est le premier moment où elle dit vraiment son opinion. Donc, depuis le début, elle se plaint un peu. Elle dit « Ah, ça me tente pas, on me demande toujours de comprendre, je suis tannée, j'ai envie de faire ça, on me laisse pas faire ça. » Mais à ce moment-là, elle dit « Moi, je ne veux pas comprendre. » Donc, elle met vraiment son point sur la table, puis elle dit « Non, moi, je veux pas comprendre. Moi, je décide que c'est ça mon opinion. » Ensuite, elle dit « Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. » Dans ma tête à moi, ça, c'est une façon un peu de mettre les choses en perspective. Donc, elle dit moi, j'ai tout le temps de ma vie pour comprendre. Je vais devenir vieille, je vais avoir le temps de comprendre, d'avoir une vie qui est moins intéressante où je ne peux pas courir dans l'eau et dans la terre. Mais pour l'instant, j'ai envie d'avoir de la liberté, j'ai envie de faire ce qui me tente, puis de ne pas toujours avoir à comprendre qu'est-ce qu'on me dit. Donc, vous voyez, on a l'impression qu'on parle toujours de la même chose dans ce court texte-là, mais en fait, il y a plein de choses qui se cachent. Donc, je vais vous le relire, je vais essayer de mettre un petit peu plus d'intention, puis vous allez voir comment on peut rendre ça différent. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et claire parce que ça mouille les dalles, à la terre parce que ça tache les robes. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille, si je deviens vieille. Pas maintenant. Donc, vous voyez, j'ai essayé de donner une intention un petit peu différente à chaque phrase,
puis ça donne une autre couleur au monologue, puis ça le rend beaucoup plus intéressant. C'est très important au théâtre, quand on a des monologues comme ça, de faire ce travail-là. Puis on peut même faire un travail qui est encore plus en profondeur, donc pour aller chercher d'autres intentions, d'autres buts, puis on pourrait même mettre des actions en particulier qu'on va faire. Mais pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez faire ce travail-là aussi avec n'importe quel texte que vous avez à la maison. J'espère que ça va vous aider. En attendant, bonne semaine et bye bye!